Georges Ewane, conseiller à la présidente de la République, a signé récemment un communiqué dans lequel le président de la République du Cameroun donne quitus à Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, de descendre sur les sites, les différents sites devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Question de toucher du doigt l'évolution des travaux et l'effectivité de ces différents sites à accueillir la compétition. Seulement, dans cette décision du président de la République, aucun journaliste de la presse camerounaise ou bien des médias locaux ne figure dans la délégation que conduit Ferdinand Ngongo. Et on se demande, est-ce un oubli ou encore un mépris à l'endroit des hommes des médias ou tout simplement un manque de considération à ceux-là qui, au quotidien, traitent l'information à caractère sportif? C'est tout cela qui sera le fil conducteur de propos de CAN de ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour l'édition de ce jour, nous recevons un monsieur aux multiples casquettes. Il est journaliste, directeur de publication de Frontières d'Afrique, secrétaire général de l'Union de la presse francophone, UPF en abrégé. Il y a de cela quelque temps, ou encore, il est le président de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, coordination du centre, et encore, tout récemment, il a été nommé comme membre de la commission communication du site d'Olembe. Janvier Dikam, pour ne pas le présenter, Janvier, bonjour et bienvenue. Bonjour Nutia, bonjour et bien des choses à tous vos téléspectateurs. Vous allez bien, Janvier? Oui, je vais bien. Je vais bien. Nous parlons de la descente du secrétaire général de la présidente de la République ici devant le ministre d'État. Il est en train de faire le tour des sites de la Coupe d'Afrique des Nations. Dimanche 24 octobre, il était de votre côté, il faut le dire, du côté du stade d'Olembe. Comment sont déroulées les choses là-bas, Janvier? Ben, écoutez, le ministre secrétaire d'État, secrétaire général à la présidente de la République, était bel et bien du côté d'Olembe, tout comme il a fait le tour des 5 autres sites. Il était question, avec toute sa délégation, de toucher du doigt à la réalité de l'infrastructure sportive, parce qu'il faut bien préciser l'infrastructure sportive, parce que Olembe, c'est un complexe qui est au-delà du stade de foot. Vous avez aussi un complexe hôtelier qui devrait naître là, qui est en cours de finalisation. Donc, le ministre secrétaire général à la présidence de la République est arrivé, a vu, avec toute sa délégation, tout le monde était émerveillé. J'ai bien vu notre ami Elhadji Diouf du Sénégal être très content de fouler ce sol et de faire même des déclarations allant dans le sens où le Cameroun serait prêt peut-être à accueillir une Coupe du Monde, parce que c'est une infrastructure vraiment impressionnante. Nous avons Japoma déjà, mais Olembe c'est un cran un peu au-dessus. Donc le ministre secrétaire général de la présidence de la République était là. Tout le monde est arrivé, tout le monde a apprécié, tout le monde a touché du doigt. Je crois que d'ici fin novembre, qui est la date limite de livraison du stade, je crois que nous serons fiers, nous les Camerounais, d'avoir une infrastructure de pointe. On aura une infrastructure de pointe. On va revenir à vous dans un instant. Le temps pour nous de prendre cette chronique que signe Roland Agon. Nul n'est prophète chez soi. Le Cameroun n'aura pas dérogé à l'adage en laissant sans état d'âme sur le banc de touche les journalistes sportifs camerounais à l'occasion de l'opération de charme du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, du 16 au 23 octobre 2021. Le jeu semblait pourtant à la portée de l'équipe type en matière de questions sportives au Cameroun. Faire le tour des sites devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations, on apprécie l'évolution afin de rassurer l'opinion continentale et internationale.
Seulement, de l'équipe type Linus Pascal Fouda, Emmanuel Jonas Kana, Fon Itchekie, Bruno Tagneux ou encore Madeleine Sopi-Kotor, pour ne citer que ceux-là, aucun n'aura été jugé suffisamment crédible à l'échelle continentale et internationale pour convaincre et rassurer l'opinion de la capacité des infrastructures sportives durement acquises par le pays de Roger Milla à abriter la CAN 2021 et à accueillir une édition de Coupe du Monde de moins de 20 ans. Mais à qui la faute? La question vaut son pesant d'or. Même si on venait à justifier le boycott par la presse privée camerounaise de la conférence de presse d'Antonio Conceição et Aboubacar Vincent du 2 septembre 2021, en prélude à la rencontre Cameroun-Malawi, annoncée pour se jouer à huis clos le lendemain, de nombreux griefs sont imputés à cette presse. On l'accuse d'être alarmiste, de manquer de sérieux et d'exceller dans la désinformation lorsqu'elle ne se fait pas la caisse de résonance de sentiments malsains à l'encontre des pouvoirs publics camerounais. Ce n'est donc que de bonne guerre qu'on lui aura préféré le journaliste français Philippe Doucet, jugé plus professionnel et donc plus crédible, semble-t-on vouloir faire comprendre. À tort ou à raison, il n'en demeure pas moins que les cris de mécontentement de certains délaissés sont restés lettre morte. Le chien aboie, la caravane passe. C'est peut-être là la preuve d'un nécessaire réajustement dans les pratiques et attitudes des deux parties. Car même si quelques dents carriées peuvent enflammer toute la bouche, il reste injuste de réserver le même sort au bon grain et à l'ivraie. Un tri est très clairement indispensable si le Cameroun souhaite faire participer tous ses fils à la grande messe sportive qu'est la CAN 2021. Nous entrons véritablement dans le vif du sujet. Janvier Dicam, le président de la République, a donné son accord au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, d'aller fouler du pied les infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, comment avez-vous accueilli cette décision du président Paul Biya? Disons que c'est une décision à laquelle on ne s'attendait pas, mais nous avons accueilli favorablement en ce sens que l'opération du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, était une opération marketing. C'est une opération qui tend à montrer à la face du monde que le Cameroun est prêt. Parce que vous savez tout ce qui a été dit, avec ce glissement des dates, avec tout ce qui a été dit autour des différentes infrastructures. Il fallait qu'en Mondovision, que les uns et les autres se rendent compte qu'effectivement, nos infrastructures sont prêtes. Les infrastructures sont prêtes. Seulement en janvier, dans cette mission, dans cette délégation, pas de journalistes camerounais. Vous, en tant que journaliste, comment percevez-vous cela? Écoutez, c'est un peu embêtant qu'une opération comme celle-là se passe sans que nous n'ayons de façon assez directe des confrères de la presse locale conviés. C'est tout à fait légitime que la presse locale se sente un peu lésée dans cette opération. Mais je pense que si j'observe l'orientation qui a été donnée à cette mission, c'était davantage tourné vers l'extérieur. Oui, c'était davantage tourné vers l'extérieur. Nous sommes Camerounais, nous vivons de façon endogène. Vous notez, j'imagine que vous étiez au moins une ou deux fois au Lembe, même comme beaucoup se plaignent que le ministère des Sports ne fait pas beaucoup d'efforts pour permettre aux journalistes locaux d'entrer du côté de Lembe. Mais je dis, nous qui sommes de la commission communication, en ce qui concerne ce site, nous sommes en train de prendre des dispositions afin que tous les journalistes camerounais qui voudraient bien fouler le sol de Lembe avant le début de la compétition, qu'ils aient cette occasion. Nous aurons même des conférences de presse avant, des visites guidées avant, parce qu'il ne faut pas faire du vaudou autour des choses qui nous appartiennent. Nous sommes les premiers à nous approprier de ce stade avant que le monde entier puisse se l'approprier. Bon, comme je l'ai dit, à bien y regarder, cette mission se voulait une mission davantage tournée vers l'extérieur. C'est pour ça que vous avez vu Philippe Doucet, des choses ont été dites. J'ai lu une sortie de Jean Lambert, journaliste de Pointe, qui aujourd'hui est un cadre de la République, c'est un directeur au ministère de la Communication, mais qui a fait une sortie. J'ai trouvé ça assez courageux
Mais c'est une sortie qui avait sa place. Mais quand on prend du recul, hein, on se rend compte que c'était davantage une mission qui tendait à vendre le Cameroun à l'extérieur. Quand vous avez Philippe Doucet, il va de soi que du côté des Canal+, qui a une chaîne qui arrose l'espace francophone à travers le monde, il y aura un impact d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui ont des voix qui portent. Quand vous avez Patrick Mboma, c'est des gens qui ont des voix qui portent dans le milieu francophone. On peut regretter seulement qu'on n'ait pas suffisamment cherché dans le milieu anglophone dans le monde, hein, et même en Afrique. J'aurais souhaité qu'un Wankou Kanu soit là, par exemple, hein, pour que nos frères du côté... Mais on s'est racheté du côté de Garo en faisant venir Tidjani Babangida. Oui, ben Tidjani Babangida à côté de... Attendez, à côté de Wankou Kanu. Bien de DJ Okocha. De DJ Okocha, attention. Moi, je dis, ceux qui ont fait le casting, oui, bon, ils ont toujours leur choix, hein, mais je crois que c'était une mission davantage tournée vers l'extérieur. La presse camerounaise, puisqu'il faut en parler, et plus précisément la presse sportive, devrait aussi se poser beaucoup de questions. Hein, parce que vous m'avez présenté comme président de l'association journaliste sportive pour la région du Centre. Moi, j'ai beaucoup de griefs en ce qui concerne la presse sportive. Nous y reviendrons, janvier. Nous y reviendrons. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais janvier, grosso modo, il est vrai, c'est le merchandising. On veut vendre la destination Cameroun. Est-ce que, ne serait-ce que les médias à capitaux publics, CATV, Cameroun Tribune, n'avaient pas la poigne ou bien des personnes véritablement ressources pour représenter, du moins, les médias? Non, mais je crois que j'ai vu la CRTV faire des reportages. Vous savez, hier, j'étais pris par des amis. Je suis rentré à la maison, il était 23h30. Dans le journal de la CRTV de minuit, je l'ai regardé. À près de 80%, on n'a parlé que de Garoua. C'est la CRTV qui montrait. Cameroun Tribune en fait aussi les choux gras à son niveau. Je crois qu'il faudrait aussi qu'au niveau de la presse camerounaise, il y ait une sorte de catharsis dans les esprits. Hein. Parce que c'est tout à fait important. Il faut que la presse comprenne que quand vous avez de l'information de l'autre côté, si vous avez de l'intérêt, allez-y. Il faut y aller. On ne va pas vous chasser parce que vous êtes venu. Quand on vous chasse, c'est là où il y a problème. Bon, s'il fallait rester, qu'on vous invite, hein, vous arriviez en prince, vous êtes pris en charge, vous êtes ceci, je crois que ça pose plutôt un autre problème. Hein. Le problème fondamental des revenus de la presse camerounaise. Est-ce que notre presse, aujourd'hui, si on dit du côté de Garoua, il y a le Brésil qui arrive, est-ce que notre presse, il y a le Brésil qui arrive pour jouer la France, du côté de Japouma par exemple, prenons, parce que c'est un stade de référence, est-ce que notre presse est prête, est-ce que nos organes, nos structures, nos entreprises de presse sont au niveau pour pouvoir envoyer des journalistes en reportage tout frais payés, sans attendre que ce soit peut-être les organisateurs qui leur disent, écoutez, on peut prendre un ou deux journalistes en charge. Il y a cette problématique de la prise en main de la presse camerounaise par elle-même qui se pose. Vous savez, moi, j'ai souvent eu à échanger avec pas mal. Hein. Moi, j'ai souvent été autour des Lions indomptables. Jamais de prise en charge. On me dit, les Lions vont jouer à Rouen contre la Guinée. C'est du côté de la France. Je prends mes dispositions, je paye mon billet d'avion, je me fais accréditer auprès de la structure qui organise. J'arrive, je vais à Rouen, je prends un hôtel à côté. Je suis avec l'équipe. Après, je reviens au Cameroun. Bon, s'il fallait attendre que ce soit la Fédération camerounaise de foot qui le fasse, je ne serais jamais parti. Ainsi de suite, que ce soit du côté du Créteil, que ce soit... Bref, on peut citer pas mal de stades dans lesquels le Cameroun a déjà eu à jouer pas mal de matchs amicaux ou même des matchs officiels où nous sommes partis de nos propres moyens. Il faudrait davantage que nos entreprises de presse travaillent dans ce sens. Vous le dites, mais curieusement, ces médias étrangers qui suivent, qui sont dans cette délégation, sont pris en charge par l'argent du contribuable camerounais. Quel contraste! Il n'y a pas de contraste du moment où
le lead, le sommet de l'État veut communiquer à l'extérieur, on met les moyens. On prend l'argent du contribuable, on met les moyens parce qu'il y a un objectif à atteindre. Le chef de l'État est élu, quand il pose un acte, c'est qu'il y a des objectifs qui vont aider le Cameroun. Il prend l'argent du Cameroun, il met en contribution. L'essentiel étant que l'objectif soit atteint. Moi, je crois que c'est ça. Pourquoi ne pas mettre ces moyens à la disposition de la presse camerounaise qui peuvent mieux vendre ces infrastructures La presse camerounaise vend déjà ces infrastructures depuis belle lurette. Sauf que j'espère que je ne vous déçois pas, hein, mais sauf que la presse camerounaise a un sérieux problème. Il y a des gens qui n'ont presque jamais mis pied à Olembe, qui parlent d'Olembe jour et nuit. Attendez, pour aller à Olembe, il faut prendre un avion. Non, vous ne prenez pas un avion. Vous pouvez même y aller de façon anodine, en sportif, vous circulez. Hein? Vous allez voir des choses, vous allez discuter avec une ou deux personnes. Est-ce que la presse camerounaise fait ça suffisamment? Je crois qu'il faudrait, il y a un réel, je l'ai dit et je vais toujours le répéter. Donc, il faut d'abord que la presse camerounaise, notamment sportive, se montre des gages de sérieux. Hein? À partir de ce moment, il va aller de soi que l'État va faire avec tout le monde. Encore que je le répète ici, à bien observer, c'était une opération tournée vers l'extérieur. Nous parlons de Japoma tous les jours, nous parlons du stade de Limbe tous les jours, nous parlons du stade de Bafoussam tous les jours, nous parlons de Rumde Adja tous les jours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, j'espère que je ne vous déçois pas, hein, mais j'essaie seulement d'éclairer davantage les téléspectateurs pour qu'ils comprennent de quoi il est question. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour nous de prendre cette autre pause. La presse camerounaise est véritablement clochartisée, il faudra le dire, le mot n'est pas assez dur pour signifier ce qui se passe de ce côté-là, mais d'aucuns pensent que cette presse est victime de ses propres turpitudes. Je vous propose d'aller suivre ce reportage que signe Amel Omolobina. Au vu des récents événements, la presse sportive camerounaise semble ne pas être prise en compte par les autorités. Ceci serait la conséquence ineffable du climat délétère qui règne au sein des journalistes sportifs. Cependant, l'absence de ces derniers sur la scène des préparatifs de la CAN à venir donne lieu à l'absence de communication en prélude à cette compétition. Ça a été la même chose pour le CHAN où nous avons décrié les retards au niveau de la communication parce qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait déjà, pour un visiteur qui atterrit à l'aéroport d'Insimalène, être accueilli justement par un pavoisement des murs avec les indications de la CAN et autres. Bon, mais pour l'instant, je crois qu'il est encore peut-être très tôt de se prononcer. On peut donc s'inquiéter de la mobilisation prochaine des Camerounais lors de la Grand-Messe continentale de football 2021. Une compétition d'envergure sur le continent africain et qui va rassembler les gens qui viendront de partout dans le monde avec des hommes de médias, des invités de marque. Rien n'est véritablement fait. Et je me pose bien la question de savoir si jamais on autorisait l'ouverture des stades au public, est-ce que le public pourra effectivement effectuer massivement le déplacement? Vivement que l'union sacrée soit au rendez-vous pour qu'au travers de cette compétition, le peuple camerounais puisse être fier de lui-même. Merci de nous retrouver une fois de plus dans ce studio. Nous sommes en compagnie de Janvier Dikam, secrétaire général de l'Union de la presse francophone. Vous aviez déjà planté le décor, vous le disiez, que la presse camerounaise, notamment celle qui fait dans l'information à caractère sportif, est victime de cet art, de ses propres turpitudes. Janvier, il faut dire, est-ce que la JSC n'est pas une véritable coquille vide?
Ben écoutez, moi, c'est ce qui m'amuse aujourd'hui avec l'AJSC, c'est l'Association des journalistes sportifs camerounais. Ce qui m'amuse avec la presse sportive au Cameroun, c'est que nous sommes dans un pays de liberté d'association. Pourquoi d'autres journalistes ne créent pas d'autres associations de journalistes sportifs? Pourquoi faire une fixation sur une association où des gens viennent s'asseoir et donnent l'impression qu'ils sont l'alpha et l'oméga et où tout est bloqué? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, nous autres, on a pris du recul et tout s'est arrêté parce que nous, on a dit, bon, écoutez, comme les uns et les autres veulent à tout prix, hein, ils donnent l'impression que c'est une vache à l'air, alors que nous autres, nous nous y sommes mis en tant que leader d'association, nous avons mis de nos propres moyens, nous avons fait des choses, mais après, les gens ont estimé que c'est chacun qui voulait être le leader et tout. Bon, on a repris du recul. Et vous voyez que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Simplement parce qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'on se met en association pour s'entraider, pour améliorer les relations entre collègues, pour permettre aux différentes générations de se succéder sans trop de peine, pour servir d'interface, hein, pour que ce genre de problème que vous évoquiez tout à l'heure n'arrive plus. Si tant soit peu, la présidente de la République avait pensé qu'il fallait faire une large campagne de communication incluant la presse camerounaise. Il faut des interlocuteurs et c'est généralement une organisation, hein, qui est en face, qui permet à ce que ceux qui vous sollicitent échangent et vous trouvent une voie de sortie. C'est pas, je ne suis pas en train de révéler si un secret. La Fédération camerounaise de football n'a pas d'interlocuteur dans la presse sportive. Au Cameroun, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourtant, il y a un CPG qui est mis sur pied depuis. Écoutez, géré par Tangana Fouda. Oui, écoutez, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il ne fait rien, il n'y a rien. Je parle du CPG, j'aurais pu vous dire que c'est un machin. Non, ce n'est pas un machin, je ne le dis pas. Mais j'ai dit c'est bloqué, il n'y a rien. Et j'ai dit à ceux qui voulaient bien l'entendre dans le centre que je connais le comportement des uns et des autres qui sont dans le CPG. L'Assemblée générale, vous allez l'attendre longtemps. Elle ne va pas se tenir. Hein? Elle ne va pas se tenir simplement parce que les autres sont là. Ils attendent d'avoir des millions de francs CFA pour organiser une AG. En son temps, dans la région du centre, vous m'avez vu organiser des assemblées générales dans des hôtels. J'ai même organisé une assemblée générale nationale. Hein? Je n'ai eu aucun appui de la nationale. C'est moi qui ai organisé au niveau du centre. Nous sommes allés du côté du sud. Parce que, plus précisément à Saint-Mélima. Plus précisément à Saint-Mélima. Tout le monde était stupéfait. Mais le financement était à 95% du centre. Mais c'était un financement minimal. Il ne faut pas attendre des millions. Et c'est ça qu'ils sont en train d'attendre au CPG. Moi, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. À vous entendre parler, on peut écraser une lame, on peut dire que nous avons que nos yeux pour pleurer. On aurait craint ou bien on aurait cru, janvier, que le signal donné lors du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, où la presse sportive a été carrément mise de côté, pouvait vous réveiller les uns et les autres que non. Qu'est-ce qu'il faille faire concrètement pour que la presse sportive suce véritablement sa canne? Bon, écoutez, d'abord, il faudrait que les uns et les autres comprennent que lorsqu'il y a une CAN, une compétition internationale, la presse n'y va pas pour gagner de l'argent. La presse y va, tout ce dont la presse a besoin, c'est des accréditations. Et quand l'association est bien structurée, des facilités sont faites. J'ai beaucoup de respect pour Tangana Fouda, c'est un aîné. Ça, vraiment, moi, je suis issu d'une région où, lorsque quelqu'un vous dépasse même d'un seul an, c'est l'aîné, il faut le respecter. Qui plus est quand il est nettement plus âgé que vous. Mais je dis, venons faire notre assemblée générale, on n'a pas besoin de millions pour ça. Oui, je ne suis pas indispensable. Hein. Oui, mais si humblement on reste tranquille, tous sur une table, on peut s'entendre et on organise cet AG, même dans les 2 semaines qui suivent. Il y aura AG, je vous le dis, 100 millions de francs CFA. C'est ça le problème de la presse. Bon, maintenant, si d'aventure il n'y a pas tout ça, ça ne veut pas dire que les journalistes camerounais vont parler à la CAN. C'est notre CAN. Nous sommes allés au Gabon.
à la CAN gabonaise en 2017, il y avait 135 journalistes camerounais et technico-artistiques mélangés. 135. Et c'est moi qui pilotais presque tout le groupe. Puis c'est moi qui représentais la presse. Mais il faut le dire, vous avez vu la délégation sénégalaise qui était véritablement organisée, qui nous a ébahis. Oui, on allait les voir du côté de Franceville. On était très envieux. Mais j'ai dit aux miens que, ben, écoutez, vous passez tous les jours, tout le temps à insulter les uns, les autres, à calomnier, à aller vers des personnalités, à raconter des choses. Avec ça, et la presse camerounaise n'aide pas aussi cette association parce que quoi? On fait dans la désinformation, on raconte des choses à dormir debout, des accusations sur des personnalités qui n'ont rien à voir avec la réalité. À partir de ce moment, on dit, ben, de quelle presse est-il question? Je ne vais pas dire que la presse camerounaise, en gros, c'est cela, non. À côté de ça, il y en a qui font du très bon travail, que j'apprécie d'ailleurs, qui font du très bon travail, que ce soit dans le privé comme dans le public. Mais arrêtons aujourd'hui de faire dans le fake news. Arrêtons aujourd'hui d'être des justiciers. Oui, on dit à la Fédération camerounaise de foot, le TAS a sorti une sentence, il y a une direction qui est en train d'être suivie par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Suivons-la, en rappelant ce qui se fait à côté. Mais ne cognons pas les têtes, n'envenimons pas des situations qui, ma foi, n'ont pas besoin d'être envenimées pour permettre le développement du football camerounais. Amis téléspectateurs, loin de nous de faire ici le procès de la presse camerounaise, nous sommes juste en train de lever les pans de voile sur ce qui ne va pas chercher les voies de sortie. On va sortir par là, janvier, par ce chiffre. Le secrétaire général à la présidente de la République a sorti ce qu'on peut appeler le budget de la CAN, qui s'élève à plus de 13 milliards de francs pour les 17 ministères qui composent le comité CAN. Est-ce que ce budget est conséquent pour une organisation optimale de la Coupe d'Afrique des Nations? Ben, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de budget, mais je crois que si un tel budget a été élaboré et mis à la disposition des uns et des autres, c'est pour permettre que de façon optimale, le Cameroun puisse réussir sa CAN. Maintenant, souhaitons seulement que les uns et les autres soient professionnels. Moi, c'est ça qui me gêne. Vous pouvez mettre même 1000 milliards, il n'y a pas de souci. Permettez que la presse camerounaise couvre sa CAN. Pas les restrictions que nous avons vues lors du CHAN. J'étais gêné, je vous assure. Même l'accréditation, je n'ai pas demandé parce que je ne voulais pas être frustré. Ça, je vous l'ai dit honnêtement. J'ai assisté au CAN un peu partout. J'ai vu la lutte que la Commission nationale de communication du COCAN était en train d'amener. Je n'étais pas d'accord. Et ils le savent. Je suis à Olembe, mais ils savent, ils connaissent le ton que moi j'ai par rapport, les récriminations que j'ai par rapport à leurs attitudes. Il y a des choses qui doivent être revues. C'est la CAN, elle est camerounaise. Permettez à la presse camerounaise de couvrir sa CAN. Elle va la couvrir. Le rôle de la commission communication, c'est de guider, c'est de faciliter, c'est de permettre aux uns aux autres d'être là où ils doivent être pour faire leur travail et de faire peut-être des petits rappels à l'ordre. Merci infiniment, Janvier Dikam, d'avoir accepté notre invitation. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je découvre votre émission. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu. Amis téléspectateurs, c'était Propos de CAN. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre édition. D'ici à là, restez scotchés.